Bonjour. Alors on va faire un petit duo avec Nicolas. Notre thème, c'est la social room et la manière dont on articule les réseaux sociaux chez SNCF. Mais juste avant de parler de ça, je voudrais revenir sur pourquoi on a mis en place cette social room. Aujourd'hui, SNCF est l'entreprise en France la plus médiatisée, largement devant toutes les autres marques françaises. Et médiatisée, pas toujours comme on le voudrait, avec une part de voix négative qui est importante, surtout au vu du volume global. Et on a complètement revu notre stratégie de communication il y a maintenant 2 ans pour recréer du lien avec nos publics, tous les publics qui buzzent, les publics, le grand public, les publics qui sont dans nos trains. Et on a mis en place une campagne que vous avez peut-être vue qui s'appelle la campagne 24-24, qui est une campagne de real-time en télé, avec une déclinaison sur les réseaux sociaux qui avait vocation à étendre la cible de cette campagne. Et on s'est rendu compte qu'en prenant la parole, donc la campagne 24-24, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une campagne qui a vocation c'est une campagne de preuve, une campagne de publicité de preuve qui a vocation à montrer l'engagement de SNCF au quotidien au service de ses clients. Et de fait, le dispositif sur les réseaux sociaux avait vocation à relayer cette dimension d'engagement et à être plus riche en termes d'explications sur ce que fait SNCF au quotidien pour l'ensemble de ses clients, que ce soit des clients voyageurs ou fret. Et les résultats de la campagne sur les réseaux sociaux nous ont sacrément interpellés puisque, en gros, sur l'ensemble de la communication SNCF, on a un gros ventre mou à 80% de conversations neutres et on a plutôt autour de 15-20% selon les sujets de conversations négatives et entre 0 et 5% de conversations positives. Et dans le cadre de la campagne, on s'est rendu compte qu'on inversait la part de conversations positives et négatives, donc ça avait un impact très très fort sur la perception qu'avaient les gens sur les réseaux sociaux de la marque SNCF d'une part, et d'autre part, on s'est rendu compte que pendant cette campagne, on avait près de 15% de la part de voix de l'ensemble des conversations SNCF sur les réseaux sociaux qui étaient dédiées à cette campagne. Donc quand on amène du contenu positif, on se rend compte qu'on arrive à engager nos publics de manière très forte parce que la campagne, relativement à toutes les conversations qui engagent SNCF sur les réseaux sociaux, restait relativement importante au regard de l'investissement qu'elle représentait. Donc du coup, on a décidé l'année dernière, il y a à peu près 1 an, on a pris la décision de mettre en place un dispositif pérenne autour des réseaux sociaux. C'est donc la social room qu'on vous présente ce matin. La spécificité de cette social room, c'est que c'est une équipe unique donc, qui gère les fils corporate du groupe SNCF, à savoir le @SNCF de Twitter, le compte Facebook et le compte Instagram aujourd'hui, puisqu'on est présent sur ces 3 réseaux. Et l'enjeu de cette équipe, c'est tous les collaborateurs sont regroupés dans un lieu unique. C'est une équipe experte, puisqu'on a fait un appel d'offres pour que des agences puissent nous apporter leur expertise, parce que je ne vous cache pas qu'on est 160 000 collaborateurs en France chez SNCF, mais que les gens dédiés sur les réseaux sociaux, les profils d'experts, de CM, de managers, n'existaient pas ou peu, des gens qui avaient appris sur le tas, et du coup, on avait vraiment la vocation de développer quelque chose qui soit très performant. Donc on a fait un appel d'offres et on a donc une équipe experte qui mixe des collaborateurs de SNCF et des collaborateurs externes, parce que même les meilleurs experts CM en externe n'ont pas le niveau d'expertise d'un collaborateur du contenu des sujets SNCF qui sont très vastes. Et donc c'est une équipe mixte, experte. Et le dernier point très important, c'est que en France, on fait rouler des trains 24 heures sur 24. Et donc, on avait un vrai sujet de lien quasi permanent avec les clients sur les réseaux sociaux. Et donc, cette social room est ouverte du lundi, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Donc, c'est une vraie différence par rapport à avant, puisque avant, on avait une présence beaucoup plus légère. C'était des collaborateurs, donc ils étaient là aux heures de bureau. Et depuis qu'on a mis en place cette social room, on se rend compte qu'on arrive du coup à créer de la récurrence dans la relation, parce que les gens nous trouvent dès qu'ils ont besoin de nous. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, l'équipe elle est multiple, puisqu'elle mixe des expertises de l'environnement social média et des expertises internes. Et donc on a une équipe avec des CM, très classiquement, mais on a aussi un DA qui est à plein temps dans les équipes. On a des superviseurs, on a des analystes et on a des collaborateurs SNCF qui ont la lourde responsabilité de faire le lien entre cette social room, l'ensemble des autres CM de SNCF, et aussi d'assurer l'animation de cette social room et de l'ensemble des réseaux sociaux de SNCF en compilant, en articulant, en animant les prises de parole de l'ensemble des points de contact de SNCF. Donc ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième,
c'est qu'on parle de la Social Room, c'est donc un lieu unique, comme je vous l'ai dit, qui gère le fil at SNCF, mais la Social Room supervise ce lien, mais n'est pas la seule à répondre sur ce lien. Et ça, c'est la deuxième grande spécificité, c'est que ce qu'on voulait, c'est que quand un client est chez SNCF, il ne contacte qu'un seul fil. Donc sur le fil at SNCF, la Social Room fait tout ce qui relève de la conversation, et on a aussi des gens qui sont spécialisés sur l'infotrafic et sur la relation client. Et donc, on a un système de dispatch des postes qui arrivent pour identifier ce qui relève de l'infotrafic, ce qui relève de la relation client et ce qui relève de la conversation. Et donc, la Social Room, les équipes de la Social Room supervisent l'ensemble des conversations. Quand les gens qui sont dédiés à l'infotrafic ne voient que les tweets sur l'infotrafic, ou ceux qui font de la relation client, ne voient que les tweets de la relation client. Donc nous, à la Social Room, on a un rôle d'animation et d'articulation de l'ensemble du fil, et souvent une conversation qui commence par un client qui est bloqué dans un train parce que le train est arrêté en pleine voie et qui cherche de l'info, peut basculer sur une conversation avec le CM, et notre enjeu, c'est que cette conversation soit totalement fluide et totalement transparente pour le client, bien sûr. Donc voilà, et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 60% des postes qui sont faits pour avoir des infos sur le trafic ou la relation client, et on a 40% des postes qui sont faits pour engager la conversation avec SNCF, ce qui est loin d'être négligeable. Je vais laisser la parole à Nicolas, juste après ça, pour vous dire qu'on a 3 grands enjeux. Le premier, comme vous l'aurez compris, c'est d'engager la relation avec tous les publics des réseaux sociaux, de faire en sorte que cette relation s'installe dans la durée, et c'est pour ça qu'on a une présence continue et qu'on a un vrai enjeu d'établir un lien durable avec nos clients. Et le dernier point, c'est que, comme je vous l'ai expliqué au début, on a un gros enjeu de conversation positive, et donc d'engager positivement la conversation avec les publics, et aujourd'hui on voit que la Social Room a un impact très positif sur ce point. Nicolas, tu nous expliques les outils ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? On a différents outils dans la Social Room qui sont mis à disposition de l'ensemble de l'équipe, donc des 12 experts qui la composent. On a travaillé avec l'agence ici Barbès sur différents degrés en fonction du flux qu'on peut recevoir, de l'actualité, que ça soit en ongoing ou en cas de crise ou simplement de forte influence ou d'action média de notre part. Et donc du coup, on a des outils avec des dashboards, par exemple, qui équipent la Social Room, et on peut partager ensemble tous les documents de travail. On peut aussi piloter l'activité au sens large et agir en conséquence si jamais il y a besoin d'activer tel ou tel levier. Ça nous permet aussi d'avoir une vraie veille et un vrai monitoring sur notre activité, notre marque, notre environnement au quotidien. Et ça, c'est aussi primordial pour nous. Engager nos clients au quotidien, comme le disait Béatrice, la Social Room elle est ouverte 7 sur 7 de 7h à 22h. Pour une direction de la communication, c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'était important pour nous vraiment comme disait Béatrice, de décloisonner, de faire en sorte que l'expérience client soit la plus simple, peu importe ses questions et ses problématiques, et avec la meilleure qualité de service. Donc c'est pour ça qu'on est là 7 sur 7 de 7h à 22h, ça marche bien, on est ravis. Comme disait Béatrice, on a 40% de nos messages qui nous sont adressés directement. Ça veut dire qu'il y avait un vrai levier, il y avait un vrai potentiel, une vraie attente de nos clients d'être en conversation avec cette marque que vous connaissez tous et que vous côtoyez au quotidien. Et on a fait un lancement pour pouvoir lancer la Social Room. On a fait une action sur Twitter où on avait dit éprouvez le concept avec nous, ça veut dire demandez-nous ce que vous voulez. Et c'était pas du troll, contrairement à ce que certains pourraient penser. Mais l'intérêt, c'était de dire vraiment, voilà, on est vraiment là 16 jours sur 7 de 7h à 22h, on vous le démontre, c'est pas qu'une promesse, c'est aussi une preuve. On va vous le prouver toute la journée. On a fait un hashtag demandez OCM, où en une journée, du coup, la Social Room a été capable de pouvoir apporter plus de 600 réponses sur 7000 messages reçus. Alors, les 7000 n'étaient pas forcément tous pertinents et nécessitaient pas tous une réponse, mais en tout cas, sur les 600 messages reçus, les 600 messages envoyés par l'équipe SNCF en social media en une journée, c'était pour nous une vraie preuve de notre dispositif. Donc ça a fonctionné et on est ravis. Ouais, on se rend compte qu'on arrive à engager beaucoup de monde. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de clients et beaucoup donc sont présents sur les réseaux sociaux, et que quand on fait une opération comme demander au CM, même Twitter est impressionné par le volume qu'on génère sur nos fils. Juste pour finir, tout ça, comme vous l'avez compris, la Social Room, son rôle principal, c'est de créer de la conversation. Qui dit créer de la conversation dit l'organiser. Donc on a mis en place une Social Voice pour SNCF, donc, qui a vocation à articuler l'ensemble des prises de parole de tous les acteurs, que ce soit les fils corporate, les fils des transporteurs, les fils des activités comme SNCF Recrute ou le fil Infopresse. Mais on a aussi, nous, dans la Social Room, défini une ligne éditoriale qui nous permet en fait
d'entretenir la conversation. On sait qu'on a des thématiques qui engagent les publics de manière très, très forte, comme par exemple le patrimoine. On a, nous, vocation à mettre en scène, en tant que direction de la communication, l'ensemble des éléments positifs de SNCF. Donc on a un pilier éditorial autour de l'innovation et on arrive à engager beaucoup de publics autour de l'innovation parce qu'il y a plein de choses qui se font et pas seulement tout ce que vous voyez que peut faire VSC sur, par exemple, le digital, mais on a par exemple dans la maintenance du réseau, on utilise des drones, des capteurs, enfin il y a plein de sujets qui intéressent des publics très variés, donc on a un pan innovation qui est très important. Après on a tout ce qui touche à l'engagement, ça c'est la campagne 24/24 de nos agents au service de nos clients, donc on poste beaucoup autour de la campagne 24/24 sur des métiers, sur des situations, des services qui sont rendus par nos agents à l'ensemble de nos clients. On a bien sûr un pan sur tout ce qui relève du service et des initiatives. Donc ça peut être, par exemple, comme ce week-end, on va relayer les marchés de Noël parce qu'on a des animations dans les trains pour les gens qui vont au marché de Noël à Strasbourg. Comme ça peut être, on va vous expliquer comment on change une caténaire. Vous avez beaucoup entendu parler des caténaires de la ligne B et de la ligne D la semaine dernière qui étaient tombés à Gare du Nord et qui ont généré beaucoup de pénibilité pour certains de nos clients. Par exemple, on peut montrer aussi comment on enroule et on déroule une caténaire avec un engin spécial. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut développer dans le pan innovation et services. Et puis bien sûr l'expérience voyageur. Donc ça c'est tout ce qu'on engage en conversation. Et on engage la conversation, mais on va aussi travailler dans la conversation quand on suit aussi tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux qui citent pas forcément notre compte, mais qui parlent de SNCF. Et les CM ont aussi le rôle d'aller intervenir dans ces conversations pour donner un éclairage, apporter l'éclairage SNCF dans des conversations sur lesquelles on est cité, mais pas forcément interpellé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tous les cas, on est ravis de vous avoir fait cette présentation.